T'enregistres Bertrand du coup? C'est parti. Yes. L'enregistrement est lancé. Bonsoir Thomas. Ok. Bien, bonsoir à tous. Ce soir, on a un invité. Vous avez un invité. Comme l'a très bien indiqué donc Thomas, il l'a déjà répété et annoncé à plusieurs reprises. Effectivement, sans Frédéric, peut-être que vous n'auriez pas eu encore connaissance de l'existence de cette fantastique aventure que c'est Natura Forever, tout simplement. Hop, je vais mettre le son de tout le monde. Et tout simplement parce que je vous avoue franchement que j'avais quelques difficultés, ne serait-ce qu'à situer la Réunion sur une carte. C'est très grave. Je reconnais autant les Antilles, tout ça, mais la Réunion, je ne savais pas situer. J'ose l'avouer. Et tout simplement, j'ai rencontré Fred Moreno, et bien sûr, qui est votre parrain à tous, parce que c'est grâce à lui que j'ai été mis en relation avec Thomas. Bon, je lui laisse la parole. Je vous demande de bien vouloir écouter, prendre des notes de l'expérience et de la fantastique aventure de Frédéric Moreno. Déjà, merci de m'accueillir parmi vous parce que pour moi, c'est vraiment un très grand honneur d'être avec vous ce soir. Ma petite histoire, parce que bon, il faut bien que je vous raconte un petit peu mon histoire de base. J'étais cuisinier pendant 21 ans. Donc, j'ai connu Thomas bien avant le marketing relationnel. On s'est connus en fin des années 90, je crois 98, 99. À cette époque-là, on jouait au tennis tous les deux. Et on est toujours restés très amis et très liés. Donc, du coup, c'est vrai que pour moi, c'était une chose fondamentale par rapport au marketing relationnel à la base. Donc, cuisiné pendant 21 ans et j'ai eu une double hernie discale en janvier 2015. Donc, cuisinier, impossible de faire mon métier avec mon dos et tout ce que la NPE avait à me proposer, c'était des métiers manuels. Donc, impossible à faire avec mon dos. Et j'ai eu la chance de rencontrer Bertrand lors d'une soirée le 28 juillet 2015 ou 2016. Je suis toujours un peu perdu. Je perds un peu la notion du temps. Mais en tout 2015. Cas, j'ai rencontré Bertrand. 2015, voilà, c'est ça. Le 28 juillet 2015, un jour avant mon anniversaire. Donc, dans une fête bien arrosée, on avait bien sympathisé avec Laetitia, sa chère et tendre. Et il y avait Fabien aussi qui était à l'époque, qui était là aussi. Et il m'avait parlé d'une opportunité d'affaires, mais sans trop m'en dire. Donc, j'avais dit OK, je leur avais donné mon numéro de téléphone. Et une semaine après, ils m'ont téléphoné et puis on a fait la présentation d'opportunité. Alors, moi, la chance que j'avais, c'est que le marketing relationnel, je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc, déjà, au moins, j'avais aucun filtre par rapport à quoi que ce soit. Donc, quand Bertrand et Fabien m'ont présenté l'activité, j'ai tout de suite démarré, sans me poser aucune question. Ça, déjà, pour moi, c'était une règle d'or. À partir du moment où j'avais confiance en eux, je me suis dit, qui tente rien n'a rien, j'ai rien à perdre. 24 € d'adhésion, plus un peu quelques produits. Et puis, c'est parti comme ça. Et je crois que c'est 1 mois et demi ou 2 mois après la prise du Natural Go, j'avais plus du tout de douleur au dos. Donc, déjà, mon dos, c'était une bonne nouvelle pour moi. Donc, je me suis dit, ces produits-là, ils sont assez fantastiques. Et pourquoi pas en parler autour de moi, quoi. Voilà. Donc, voilà, je suis parti comme ça un peu à l'aventure. Bon, j'ai vraiment une grande chance d'avoir Fabien Nerbuel que vous connaissez et Bertrand Courget que vous connaissez aussi. Moi, à mes côtés, hein, parce qu'on est dans la même ville. Donc, pour moi, c'est une aide assez colossale de les avoir à mes côtés. Et l'aventure a commencé comme ça. Donc, j'ai fait n'importe quoi, comme tout le monde, à la base. On en parle de manière avec tellement d'entrain et d'enthousiasme que finalement, ça marche pas. La première personne à qui j'en avais parlé, c'était mon grand frère. Il m'a dit, ouais, ton truc, c'est une secte, c'est pyramidal, ne rentre pas là-dedans, surtout pas, etc., etc. Avec du recul, heureusement que je l'ai pas écouté, mais malgré tout, voilà. Alors après, sur mes 2 premiers parrainages, moi, j'ai fait fort.
vraiment très fort. J'ai parrainé ma maman, donc très difficile à parrainer, hein, bien sûr, et ma femme aussi. Et ma femme. Voilà, ça a été mes 2 premiers parrainages. Donc vraiment, et au bout de 2 mois. Hein, donc vous affolez pas si personne trouve des parrains, des filleuls au bout de quelques semaines ou quelques mois, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avancer. Alors Thomas me connaît hein, par le biais du tennis et ça, il sait très bien que moi, je suis quelqu'un qui lâche rien. Par contre, ça, c'est ma grosse force, c'est que quoi qu'il arrive, j'abandonne jamais. Donc je me suis focalisé sur ce métier-là parce que je suis assez j'aime beaucoup ce métier aujourd'hui, hein, mais je l'aimais déjà au départ. J'étais vraiment passionné par tout ce qui m'arrivait, par la découverte de plein de choses. Et ça, c'était pour moi assez énorme parce que c'est sur le développement personnel, rien que ça déjà, on apprend à se connaître déjà nous-mêmes. Et la seule personne qu'on peut changer, c'est bien nous. On ne peut pas changer les autres. Ça, c'est certain. Donc, j'ai appris à me construire et à grandir, moi, grâce au bouquin, par exemple, comme l'effet cumulé qui a changé beaucoup de choses en moi. Ça, c'est certain. Et donc, du coup, j'ai commencé l'aventure comme ça. Après, moi, je suis allé à tous les événements, bien sûr, tous les événements, tous les grésillements, tous les libertinés. Pour moi, c'est indispensable. Et après, j'ai eu en 2016 la grande chance de connaître Monsieur Alain Monnery à Tenerife. On était, d'ailleurs, il y avait Georges aussi qui était là, hein, Georges Gate, qui est un de vos partenaires, un leader de la Réunion aussi. Et on a eu la chance de passer une semaine avec lui quasiment nuit et jour parce qu'on dormait très peu. Mais on était dans la formation tous les soirs avec lui. Et c'est une personne qui m'a aujourd'hui donné une vision énorme du marketing relationnel. Et on est vraiment qu'au début. Et c'est vraiment Alain qui est devenu mon mentor hein, quelque part de la société Natura hein, parce que c'est une personne que j'ai au quotidien, hein, que j'ai juste avant d'être avec vous. Donc c'est quelqu'un qui a changé ma vie, clairement. Après Bertrand, c'est la même chose. C'est une personne qui est pour moi incroyable, qui a toujours été là malgré mes sauts d'humeur parce que je suis pas quelqu'un de facile. Ça c'est clair à vivre au quotidien. Il sait très bien comment je suis et bon voilà. Et Fabien aussi. Et puis après il y a eu Thomas quoi. Donc Thomas, j'ai décidé parce que à la base Thomas, je voulais pas lui en parler. Il était sur ma liste de contacts et je ne voulais pas lui en parler. Pas que je pensais qu'il serait pas sérieux, au contraire, c'est une personne qui est très sérieuse dans tout ce qu'il fait. Mais je me suis dit, bon, sceptique, je voulais pas lui en parler. Et puis à un moment donné, ma liste de contacts étant très très faible, hein, j'avais que 10 personnes sur ma première liste de contacts. Donc comme quoi, j'ai pas fait les choses comme il fallait les faire non plus. Hein. Aujourd'hui, j'en ai plus de 500 et que j'appellerai sûrement jamais. Et puis avec Bertrand, j'ai décidé d'appeler Thomas. Donc on a fait un Zoom, un Skype. On n'était même pas encore sur Zoom à l'époque. C'était sur Skype. 2 mois après mon entrée chez Natura Forever. Donc, moi, j'étais pas du tout formé, vraiment pas du tout. Et puis Thomas, donc Bertrand lui a fait la présentation, alors que beaucoup de gens vous avez empêché de dire non, et surtout essayez déjà de faire en local, ça sera plus facile pour vous que de faire des choses à 10 000 km. Ce qui n'était pas forcément faux, hein, on est d'accord en soi. Et on a tenté quand même. Donc Bertrand a fait la présentation à Thomas, la présentation s'est bien passée, bien évidemment. Et puis après, ça c'est mon premier partenaire qui a commencé à faire les choses, Thomas. Sauf que moi, j'étais pas formé. Ça fait 2 mois d'activité. Alors comment je pouvais former quelqu'un en n'étant pas formé? Donc c'était très compliqué. Donc là, il y a eu Fabien et Bertrand qui ont pris le relais. Et je les en remercie. Et je pense que je les en remercierai jamais assez par rapport à ça. Et du coup, l'aventure a commencé comme ça. Et après, Bertrand a été le premier à aller sur l'île de la Réunion parce que moi, j'avais pas les finances pour y aller. Hein. J'étais dans une phase où c'était très compliqué pour moi au niveau financier. Donc Bertrand a été une première fois. On sait ce que ça a donné. Il a rencontré Georges qui venait aussi lui de commencer dans l'activité. Et je crois qu'il y avait c'était Michel qui venait juste d'avoir la présentation. Après, Fabien y a été quelques mois plus tard et puis l'aventure de la Réunion a commencé comme ça. C'est quelque chose d'assez colossal aujourd'hui ce que vous faites et c'est vraiment magnifique. Mais c'est grâce surtout à Bertrand et à Fabien parce que moi, j'en suis pas pour grand-chose finalement, à part d'avoir juste mis ma graine à l'époque avec Thomas il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans de ça, mais autrement, je n'ai fait que ça en étant honnête. Et puis l'aventure a commencé comme ça chez vous et puis maintenant, vous êtes une des plus grandes équipes de la société. Et c'est quelque chose de fabuleux pour vous parce que vos vies changent. Je sais qu'il y a Roland maintenant qui est
qui est Saphir depuis quelques mois et je trouve ça fabuleux. Et après, donc moi, de l'autre côté, j'ai essayé de me construire parce que évidemment, j'avais une grosse équipe forte qui s'appelle La Réunion. Mais dans le marketing relationnel, on est payé sur sa branche la plus faible. Donc, j'avais des rémunérations à 60 euros par mois pendant quasiment une grosse année. Donc, fabuleux. Hein. Le marketing relationnel, ça marche. Je gagnais 60 euros par mois. Donc j'ai été bronze exécutif pendant quelques temps, une bonne année, même une bonne année et demie. Mais je me suis quand même accroché. J'avais que 60 euros sur le compte à la fin du mois, mais j'avais gardé la vision. Et ça, pour moi, c'était indispensable. Parce que sans la vision, j'aurais arrêté depuis bien longtemps. Et heureusement que je n'ai pas arrêté. Franchement, heureusement. Et après, les choses se sont mises en place petit à petit, avec évidemment toutes les erreurs possibles, hein, parce que je suis loin d'être parfait. Je pense que toutes les erreurs possibles en marketing relationnel, je les ai faites, sans exception. Voilà, donc à partir de ce moment-là, la réussite, elle est faite pour tout le monde finalement, surtout pour ceux qui ne lâchent jamais. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est aujourd'hui fondamental. Peu importe les résultats qu'on a, à moyen, à long terme, ça finira toujours par payer pour n'importe qui, j'en suis convaincu. Alors après, on a mis des choses en place, c'est assez récent, là, hein, il y a quelques mois, avec Bertrand, avec Fabien, avec Alain, qui me suit de très près aussi. Et moi, je vais simplement parler d'une colonne fondatrice qu'on n'a pas trop l'habitude de parler, c'est la prochaine étape. Alors, on sait très bien que l'éthique, c'est important, la tierce personne, c'est vite, tout ça, c'est important. Mais là, moi, je négligeais très souvent la prochaine étape, qui est pour moi fondamentale par rapport à ça. À chaque fois qu'on fait systématiquement une présentation d'opportunité d'affaires et que la personne s'enregistre ou qu'elle s'enregistre pas, peu importe, il faut systématiquement qu'il y ait une prochaine étape. Très souvent, on rappelle jamais la personne, on la laisse se débrouiller, on la laisse 3, 4 jours, une semaine, et la personne, pour moi, elle est perdue. Clairement. J'en ai fait les frais, systématiquement. Et depuis quelques mois qu'on a pris notre rôle vraiment à cœur, que j'ai monté enfin mon leadership que Bertrand et Fabien attendaient tant depuis 2 ans. Et donc maintenant, ce qu'on fait, on fait une présentation d'opportunité. Ça, c'est la première des choses. OK, la personne est intéressée, elle va en savoir plus. Dans les 48 heures qui suivent, on fait la prochaine étape. Très important pour moi. Même si… Ah, il y a les bébés qui parlent, non? Même si la personne ne veut pas s'enregistrer. Ça prouve déjà une chose, c'est qu'on est dans l'accompagnement avec la personne, hein, qu'on sera toujours là pour elle. Et ça donne tout son sens aux choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes résultats commencent à être vraiment sérieux parce que j'ai appliqué cette prochaine étape. Vraiment. Ça, c'est pour moi, ça a été la clé de le fait que mon affaire ait pris une ampleur assez importante aujourd'hui. C'est celle-là qui a déterminé les choses. Est-ce que tu peux en dire un mot justement, Bertrand, par rapport à ça, cette cinquième colonne fondatrice qui est la prochaine étape? Oui, ben c'est effectivement les 5 colonnes fondatrices sont toutes indispensables. Et avec le recul maintenant, c'est vrai que quand quelqu'un est dans la difficulté, c'est qu'à un moment donné, une des 5 colonnes fondatrices n'est pas respectée. Et ça, vous le verrez avec le temps dans vos équipes, c'est toujours quelque chose qui ressort. Donc, et c'est vrai que celle de promouvoir les événements, ça c'est indispensable, on l'a vu. On l'a vu à plusieurs reprises, tu signalais tout à l'heure, Fred, l'importance, Georges, qui était avec nous donc, aux Canaries. Et ça l'a complètement changé. Et je pense que tous ceux qui le connaissent, vous l'avez vu de retour de Tenerife. Et là, c'était vraiment, il avait été complètement changé. Et du reste, ceux qui sont venus au Monténégro l'année dernière, il y a un avant et un après. Donc ça, c'est un événement important, le VEM. Et tout comme on a la convention nationale au mois de juin, certains d'entre vous étaient venus déjà le vivre au mois de juin.
et ça avait changé aussi considérablement votre vision. Et ça, bon, je fais à l'inverse, je suis en décrescendo. C'est vrai que le VEM est quelque chose à vivre sur 7 jours, la convention nationale sur un jour et demi, et bah forcément, hein, le nombre de personnes qui y participent monte crescendo. C'est pour, juste à titre indicatif, pour la convention nationale, c'est quand même 1600 ou 1700 personnes qui seront attendues pour cette convention nationale du mois de juin. Voilà. Donc effectivement, je te rejoins, Fred, l'importance de ces événements et de promouvoir les événements. Hein, c'est pas le fait de participer, mais c'est d'inviter nombre de personnes à découvrir à l'occasion de ces événements notre opportunité, notre aventure Natura Forever. Je te laisse la main, Fred. Ouais. Ouais, donc voilà, c'est vrai que ça a été capital pour moi et ça a été capital pour Georges. Ça a été aussi capital pour Thomas aussi, qui a été à la convention à Paris aussi. Voilà, c'est vraiment là où les décisions se prennent vraiment. C'est lors de ces grands événements-là. Et pour moi, c'est aujourd'hui fondamental. C'est pour ça que sur une prochaine étape, ça peut être ça aussi, très bien. Ça peut être un prochain rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous démarrage. C'est une prochaine étape. Ça peut être un prochain grésillement. Ça peut être un prochain Liberty Day. Ça peut être une prochaine convention. Ça peut être le VEM aussi. Hein. Voilà, tout ça, c'est systématique. Maintenant, on le met en place systématiquement. Voilà, ça c'est quelque chose qui est ancré. Après, une présentation d'opportunité, il faut systématiquement qu'il y ait une prochaine étape. C'est pas parce que les gens s'enregistrent pas sur un premier rendez-vous qu'ils vont jamais s'enregistrer. On a toujours tendance à perdre les gens comme ça. Et je pense que ça se joue dans les 48 heures. Je pense que tout se joue réellement dans les 48 heures. Si les personnes, on les voit 4-5 jours après, c'est fini. On les a perdus. Alors, des fois, il y a forcément des fois des retours. Mais tout se joue pour moi dans les 48 heures qui suivent une présentation d'opportunité. Vraiment. Parce qu'après, on apprend les méthodes, on apprend comment en parler aux gens, parce qu'au début, on est tous enthousiastes, etc. Et du coup, c'est vrai que ça nous empêche moi, par rapport à mon frère, par exemple, hein, quand j'en avais parlé à mon frère et qu'il m'avait dit tout n'importe quoi, si je l'avais écouté, je ne serais pas là aujourd'hui. Et j'ai bien fait de pas l'écouter, mais très souvent, on écoute les gens qui nous entourent. Et ça, pour préserver tout ça, il faut qu'il y ait un démarrage relativement rapide. Ça, c'est important. Prévenir vaut mieux guérir, comme on dit. C'est vrai que c'est important qu'il soit. Puis après, les faire passer directement dans l'action. Nous, quelque chose que je fais aujourd'hui qui est assez surprenant peut-être, mais quand une personne est engagée, qui a envie de faire les choses, je lui dis, écoute, est-ce que tu connais 2 personnes qui seraient prêtes à te suivre dans les 24 heures qui vont suivre ton enregistrement? Et très souvent, les gens nous disent oui, bien sûr, j'en connais 2. Mais quand est-ce qu'on leur fait la présentation? Et puis ça s'enchaîne comme ça, ils ont des résultats. Et puis le résultat amène l'enthousiasme, et l'enthousiasme amène la duplication, et la duplication amène les résultats et l'argent. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. C'est vrai que c'est assez surprenant, mais c'est la première fois de ma longue vie chez Natura, hein, depuis 2 ans et demi, que je fais gold sur la première semaine. Alors pour beaucoup, c'est déjà des acquis, hein, que ce soit Thomas, Bertrand, Fabien, Roland. Pour eux, tout ça, c'est des acquis. Et pour moi, c'est une première. C'est quelque chose qui m'était jamais arrivé. Et je suis vraiment aujourd'hui dans l'exponentialité de l'affaire, et c'est quelque chose de vraiment jouissif, parce que au départ, c'est long à se construire, mais quand ça commence à prendre, c'est quelque chose de fabuleux, parce qu'on aide des gens à gagner de l'argent. Et plus on va aider les gens à gagner de l'argent, plus on va gagner. Donc c'est quelque chose d'assez, pour moi, qui me prend au trip, réellement. Je suis dans la même démarche que Fabien et Bertrand par rapport à ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment fondamental. Arrêter de se focaliser sur nous, ce que je faisais moi. Je me focalisais sur moi. Donc forcément, quand on se focalise sur soi, on n'a pas de résultat. Il faut simplement se focaliser sur les autres, sur ce que les autres veulent. Et ça, c'est important. Voilà. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez surprenant, le marketing relationnel, hein, parce qu'on c'est pas du tout conventionnel. On fait pas 8h midi, 2h, 5h. Mais les plus difficiles à gagner, c'est les 1000 premiers euros, je pense. Une fois qu'on a atteint ces 1000 premiers euros qui sont si durs à gagner, en tout cas pour moi, je pense qu'après, les choses avancent de manière colossale. Donc, c'est top par rapport à tout ça. C'est vrai que Thomas, par exemple, sur le fait que la société, on nous dit souvent que la société, elle est pyramidale. Enfin, marketing relationnel, c'est une société pyramidale. Thomas, pendant des mois, il a gagné beaucoup plus d'argent que moi. C'est moi qui l'avais parrainé. Alors, à chaque fois qu'une personne me disait que c'était pyramidal, je leur disais, mais ouais,
ça me fait bien rire, mais mon partenaire direct, Thomas, il gagne plus d'argent que moi, je fais quoi alors? On fait comment, quoi? Roland, par exemple, aussi, qui est une personne qui a commencé il y a bien plus récemment que moi, qui gagne plus d'argent que moi. Donc, le côté pyramidal dans le marketing relationnel, il faudra qu'on m'explique, mais voilà, c'est tout sauf pyramidal. Au contraire, c'est vraiment la méritocratie. Et jusqu'à maintenant, j'avais que ce que je méritais. Voilà, c'est-à-dire pendant plus d'1 an à 60 € par mois. C'était comme ça. Le jour où j'ai compris qu'il fallait que je change moi en premier pour pouvoir changer les choses, tout a changé. J'ai arrêté de boire pendant 10 mois. Hein. Là, je ne veux pas dire que j'ai pas repris un petit verre de temps en temps. Là, c'est vrai, j'ai repris un petit verre. Mais pendant 10 mois, je m'étais fixé un truc, pas parce que j'étais alcoolique, mais j'ai arrêté de boire pendant 10 mois. C'est tout bête. Mais c'est quand même des actions au quotidien qui font des grandes montagnes. Donc, le fait d'avoir arrêté de boire, ça m'a permis aussi déjà dans ma tête, de dupliquer beaucoup de choses assez fortes. J'ai été pendant 10 mois sur mon vélo aussi, parce que j'avais pas les finances pour m'acheter une voiture. Ah ben, c'est pas grave, j'étais sur mon vélo, j'allais faire les présentations d'opportunités sur mon vélo. Alors peut-être que les gens, ils avaient l'impression que, ouais, oui, mon affaire, elle marchait pas, bien sûr. En tout cas, je me donnais les moyens pour qu'elle marche. Voilà. C'est ces actions-là qui m'ont mené où je suis aujourd'hui. Il n'y a rien qui est tombé du ciel. C'est moi qui ai été obligé de changer pour que mon affaire puisse changer. C'était vraiment ça à la base. Pour moi, c'était la chose la plus importante, c'était celle-là. Vraiment. Et maintenant, ben voilà, la vie commence à être jolie et puis voilà, puis on aide le maximum de gens à ce que la vie soit jolie aussi et c'est très bien. Je sais que Georges est en train d'exploser les compteurs aussi et que Roland, voilà, a pris un chemin déjà de diamant depuis quelques temps. Thomas, ça marche bien pour Thomas aussi. Pour tous ceux qui ont fait les choses sérieusement pendant au minimum 2 ans, ça marche pour eux. Donc, pas se précipiter. J'étais impatient aussi. La patience, ça faisait pas partie de mon élu. J'étais vraiment quelqu'un d'impatient. On est tous impatients à la base. Mais voilà, quand on n'a pas de résultat, eh ben, on a tendance un peu à s'effondrer et il faut garder le moral. Voilà, c'est juste ça. Il faut avoir la vision, garder le moral. Il y a juste ça à changer et tout change. Alors c'est sûr que quand j'avais 60 € par mois, le moral, il n'était pas au beau fixe. Mais voilà, la vision, je l'avais. Alain Mondry nous a donné la vision avec Georges quand on était à Tenerife. On savait où on pouvait aller, ce qu'on pouvait faire. On s'est mis à la lecture, on s'est mis dans le système, on s'est mis dans les événements. On s'est mis, voilà, après, là, aujourd'hui, je suis clairement le système à la lettre. Je vais pas essayer de réinventer la roue, chose qu'on essaie tous de faire au départ. Essayer d'en parler tout seul, alors qu'on nous parle de tierce personne, par exemple. C'est tout bête, mais sans la tierce personne, on a beau être les meilleurs, hein, c'est notre ego qui joue là. À partir du moment où notre ego il est le plus limité possible, on a tous de l'ego, mais à partir du moment où c'est le plus limité possible, à mon avis, on est bon. Il faut abuser il faut vraiment abuser et en abuser de nos partenaires. Aussi bien Bertrand, Fabien, moi, tous nos partenaires, il faut en abuser. Il ne faut pas hésiter à leur téléphoner, même si c'est 5 fois par jour. Ils vont voir que vous êtes intéressé, que vous avez envie de faire les choses. On a toujours tendance à penser qu'on va déranger. Moi, plus mes partenaires m'appellent, plus je suis content parce que je sais qu'ils sont dans l'action et qu'ils ont envie de faire des choses. C'est au contraire, les gens qui appellent pas, très souvent, c'est ceux qui sont pas dans l'action. Donc voilà, toutes ces choses-là font que moi, je suis toujours resté en contact avec Bertrand, je suis toujours resté en contact avec Fabien, je suis toujours resté en contact avec Thomas. On s'est appelé, je pense, que quasiment tous les jours à chaque fois, hein, pendant ces 2 ans. À moi, enfin, quasiment tous les jours. Hein. Voilà, ça, c'est très important de garder ce lien avec votre upline ou votre partenaire. Hein. Ça, c'est pour moi, c'est vital. On crée des relations sincères avec les gens. C'est pas des portefeuilles sur pattes. Plus on va créer des relations sincères avec les gens, et plus les gens vont nous suivre. Les gens ne suivent pas pour une présentation parce qu'elle a été bien faite. Ça, c'est pas la présentation bien faite. Pour moi, c'est pas la clé, elle est pas là. La clé, elle est en fait c'est que les gens, ils ont envie de vous suivre. Je pense qu'elle est là la clé. C'est est-ce que moi, lui, j'ai envie de le suivre. C'est ça la clé. C'est pas la présentation qui va déterminer le résultat. C'est ce que vous allez dégager. Voilà. Pour moi, la clé, elle est là. L'attitude. Je crois que c'est le meilleur exemple, c'est Fabien. C'est une personne qui a toujours été dans l'attitude. On est tous loin d'être parfaits, hein, dans tous les domaines que ce soit. Bertrand, c'est pareil. C'est ce qui fait la différence
Alain, par exemple, Alain Monnery, c'est pareil. Lui, c'est dans l'attitude c'est son attitude qui change la donne. C'est pas sa PO. Alors, il l'a fait depuis 25 ans ou 30 ans. Il est capable il est dans le discours. Tout va bien pour lui, ça roule, mais c'est son attitude qui va me donner envie d'aller le suivre. Voilà. L'attitude, 90% pour moi, c'est l'attitude. Voilà. Et surtout, chose que aussi j'avais faite pendant ces 2 premières années, j'ai essayé d'être quelqu'un que j'étais pas. Et ça marche jamais. Il faut simplement être nous-mêmes. Voilà. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. On sait très bien que quoi qu'il arrive, on peut être la plus belle des personnes, la meilleure des personnes. On plaira jamais à tout le monde. Donc, déjà, essayer d'être soi-même, c'est la base. C'est pas essayer, il faut être soi-même. Déjà, pour moi, c'est la base. Une fois qu'on est soi-même, déjà, qu'on est bien dans nos baskets, on peut se regarder dans une glace. Après, on peut déplacer les montagnes. Voilà, donc c'est pour ça que le marketing relationnel, en fait, pour moi, c'est un chemin de vie. Voilà, la réussite, c'est bien, c'est important, c'est certain, parce que l'argent, c'est quand même aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est très difficile, hein, il faut avoir de l'argent, on pourra faire ce qu'on veut. Mais avant tout, pour moi, c'était la liberté qui était importante. La première des choses pour moi, c'est la liberté. Bon, évidemment financière, hein, parce qu'il en faut, mais c'est la liberté. Je veux faire ce que j'ai envie, où je veux, quand je veux, avec qui je veux. C'était ma devise. Là, je suis en train de gagner mon pari et c'est quelque chose de fantastique. Vraiment fantastique. Et du coup, vu que je suis aujourd'hui, en plus dans l'action, et que j'ai aussi des résultats, forcément, ben, on attire beaucoup plus de gens. C'est normal. Mais tout ça, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Si j'étais pas passé par l'amélioration de moi-même, je serais pas arrivé à ce que je suis aujourd'hui. Voilà. L'important, c'est changer nous. Faut qu'on change nous. Ça, pour moi, c'est la base. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ça? Je dois parler combien de temps là? Le temps que tu veux, mon ami. Ouais, parce que alors, voilà, ça c'est un défaut que je pense qu'on a tous, hein, c'est de fait de parler en public. Voilà, ça je suis pas ni à la monnerie, ni je suis pas encore dans cette. Mais j'y travaille aussi. Hein, on commence à parler devant 500, 600 personnes. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel aussi. Mais voilà, ça va, on s'améliore. On s'améliore tout doucement. Les choses vont de mieux en mieux. Et donc voilà. Après, donc je suis. Alors, la dernière fois que j'étais allé à La Réunion, c'était en 2001. On avait vécu un cyclone avec Thomas. Ça s'appelait Dina, je crois, le cyclone à l'époque. C'était ça, Dina. Et j'étais pas retourné. Je suis retourné en novembre de l'année 2017. Donc ça faisait 16 ans que j'étais pas retourné sur l'île de La Réunion. Elle a bien changé, c'est sûr. Même si étant salé, c'est toujours quelque chose pour moi de merveilleux. C'est une plage qui est fantastique. J'adore cette petite plage là étant salée. Et je sais pas pourquoi, mais je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais retourner sur l'île de La Réunion. Et le marketing relationnel m'a permis ça et je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique. Voilà. Et je sais que là, Georges est en train de prendre son envol aussi financier. Et voilà, c'est mérité aussi parce que je sais très bien. On est un peu passé par les mêmes états. Hein. Même si lui, son résultat a été un peu plus rapide. Ça a été aussi un peu pareil. On a tous un peu galéré. Hein. Et puis voilà, Georges, il a toujours été là 2 ans après. Maintenant, il est en train de prendre son envol, j'en suis sûr. Je vois les choses qui sont en train de se faire pour lui. Bon, Thomas, évidemment. Hein, Thomas, c'est lui qui a ouvert la Réunion il y a 2 ans et quelques mois. Et donc, il a pris un peu d'avance sur vous, hein, peut-être. Et vous allez rattraper rapidement, je pense. C'est pas un problème. C'est juste une question de temps et de vision, en fait. Voilà. Après, bon, Fabien, Bertrand, voilà, ça, c'est des gens fabuleux qu'il faut avoir au quotidien. Voilà, pour moi, c'est les relations qu'on a créées qui ont dépassé. Alors, je sais pas si c'est Alain qui disait ça, qui disait qu'en fait, on commence le marketing, évidemment pour le business, hein, ça c'est sûr, quasiment tous, ou pour les produits, hein, selon les gens, et on reste pour autre chose. Là aujourd'hui, avec du recul, hein, je me dis que même si je gagnais 60 € par mois encore aujourd'hui, je serais encore parmi vous. Hein. C'est pas une question d'argent finalement, c'est une question de tout ce qu'on crée autour qui fait qu'on reste dans le marketing relationnel. C'est pas forcément l'argent en fait. Au début, je pensais que c'était ça, moi, mais en fait, finalement, non. Non, on reste pour autre chose. On reste pour des moments fabuleux qu'on vit, après les libertinés, après les grésillements, voilà, le quotidien avec les gens qu'on aime. Enfin, tout ça, pour moi,
Ouais, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et puis s'éclater dans ce qu'on fait. Voilà. Après, tout au début, on a toujours tendance aussi, moi le premier, on ne croit pas en l'affaire au départ. On ne croit pas à Natura Forever à l'affaire. Donc forcément, c'est difficile d'en parler quand nous, déjà, on n'y croit pas. Et puis, on a de résultats, plus on commence à y croire. Donc forcément, à partir du moment où on y croit, nous, ben, les autres, ils vont y croire aussi. Donc voilà, c'est ça aussi. Au début, c'est là que, pour moi, le début, c'est assez difficile par rapport à tout ça. Parce qu'au début, on dit, ouais, j'ai commencé une affaire, mais on n'est pas certain, on ne sait pas où on va. Puis après, on a des exemples, hein, comme Bertrand, comme Fabien, qui ont une réussite. Et donc, du coup, c'est ces exemples-là qui nous poussent à nous dire que nous aussi, on peut y réussir. Pourquoi pas? Voilà. Il faut simplement être duplicable. Simplement. Moi, c'est très simple, je suis duplicable parce que je fais juste ce qu'il faut. Je fais rien de plus. Je n'essaie pas de réinventer la roue, je fais juste ce qu'il faut. La tierce personne systématiquement, la prochaine étape systématiquement. Voilà, donc tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, ça marche. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser Pierre, Paul ou Jacques. Voilà. Moi, j'utilise Alamanderie pour faire des présentations, par exemple, sans aucun problème. S'il n'est pas disponible, il n'est pas disponible. Mais il faut oser. Il faut oser faire des présentations. Alors, évidemment que c'est plus facile quand les gens sont sur place. Mais s'il n'y a pas le choix, on fait des zooms. Hein, c'est plus un problème. Voilà, mon Thomas, voilà, c'est fabuleux. C'est fabuleux ce qu'on est en train de vivre. Et c'est que le début, comme dit Alain Monnery, on n'est même pas à l'égratignure de l'égratignure de l'égratignure. Voilà, vous êtes à l'origine de l'île de la Réunion et vous allez bâtir quelque chose qui va être colossal. Ça va être un empire que vous allez bâtir tous ensemble. Voilà. Très bien. Et surtout, une chose, vous pouvez très bien dépasser votre parrain. Regardez Thomas. Thomas, il m'a dépassé. Donc, votre premier objectif, déjà, c'est de dépasser votre parrain. Voilà, ce sera déjà un bel objectif. Donc, si vous arrivez à dépasser votre parrain, ouais, moi j'ai du chemin entre Bertrand et Fabien, c'est compliqué. Non, tu me montres. Tu le montres. Bon, ben voilà, ça va couper dans 20 secondes maintenant. Ah ouais, d'accord. Eh oui. J'ai parlé aussi longtemps. La quarantaine de minutes. Bon, bien. Ben, on va dire bonsoir à tous. Bonsoir à la Réunion, puisque il est tard déjà pour vous, 21h. À très bientôt.